Salut à vous, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait pirater mon compte Facebook. Et voilà, ça fait pas forcément plaisir, mais je suis content de l'avoir découvert parce que j'avais des doutes. Et les doutes se sont confirmés. Je suis assez surpris parce que je me dis, moi, ma modeste personne, pourquoi me pirater en fait? Je vois pas qu'est-ce que la personne aurait à gagner à le faire, franchement, en toute honnêteté. Mais voilà, j'ai aussi découvert que la personne se connectait souvent avec mon compte, enfin avait accès à mon compte depuis novembre 2020. Donc, comment je l'ai découvert? Faut savoir que Facebook ne m'avait jamais envoyé de notification pour me dire qu'un appareil suspect ou un appareil que je n'avais pas l'habitude d'utiliser s'est connecté sur mon compte Facebook. Donc, je ne recevais pas des notifications d'alerte de Facebook. Et je me demandais bien pourquoi en fait. Jusqu'à ce que j'ai reçu une notification hier, le 5 janvier, en soirée, une notification d'une potentielle alerte en fait sur ma boîte mail, mais la notification limite j'ai pas prêté attention en fait et j'ai vu la notification d'alerte. Alors je suis directement allé regarder mes paramètres et de sécurité et de connexion sur mon compte Facebook et je suis allé voir tous les appareils qui sont connectés et j'ai remarqué que depuis novembre 2020 il y a 2 appareils qui se connectent fréquemment tous les jours sur mon compte Facebook et voilà, pour regarder ce que je fais, pour me traquer et qui ont accès à mon compte Facebook. Franchement, j'étais surpris. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de supprimer tous les appareils sans exception, y compris mes appareils, c'est-à-dire mon MacBook et mon iPhone X, c'est-à-dire tous les appareils où je me suis connecté sur Facebook ont été supprimés. Ensuite, j'ai revu tous les paramètres. Il y a quelques trucs assez simples à faire pour sécuriser son compte Facebook. Donc, il suffit d'aller dans les paramètres. Donc, on va à paramètres. On descend, on va à sécurité et connexion. Donc là, vous avez déjà la liste des appareils où votre compte Facebook est connecté. Donc là, c'est mon iPhone et mon Mac. Et avec la localisation à côté et le timecode. Donc, je vous conseille d'autoriser, d'activer l'authentification à 2 facteurs. C'est une sécurité maximale en fait. L'authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire que quand vous allez vous connecter, avant de mettre votre mot de passe, il y a une authentification en fait, il y a une vérification que Facebook fait. C'est-à-dire on peut vous envoyer un code après avoir tapé le code, on vous demande, c'est vraiment pour vérifier si c'est vraiment vous en fait. Et il y a une autre façon aussi, c'est par Google Authenticator. Google Authenticator, c'est une valeur sûre pour protéger ses mots de passe, ses comptes et autres. Donc, c'est vraiment quelque chose de chouette et c'est recommandé par Facebook. Donc, ce sont les 2 choses à faire. Et ensuite, changez votre mot de passe si vous sentez que un autre appareil s'est connecté. Après avoir supprimé l'appareil, après avoir supprimé ces appareils, changez le mot de passe et ensuite activez l'authentification à 2 facteurs. Voilà, ce sont des choses assez simples et voilà qui peuvent vous éviter bien souvent de vous faire pirater. Et chaque soir avant de dormir, vérifiez tous les appareils. Vérifiez en fait les appareils qui se sont connectés sur votre compte Facebook. Et voilà, vous pouvez aussi supprimer les applications, les réseaux sociaux qui utilisent votre compte Facebook en arrière-plan. Surtout l'authentification à 2 facteurs, c'est très important. Par Google Authenticator, c'est vraiment une valeur sûre pour voilà, faire protéger. Donc je disais que j'ai la liste en fait des appareils qui se sont connectés à mon insu sur mon compte Facebook en fait. Donc les appareils qui m'ont piraté. Donc je vais pas les citer là, mais voilà. Vous savez aussi que chaque appareil a un numéro de série unique. C'est une personne de mon entourage qui l'a fait parce que pour que ce soit aussi bien réussi, il faut que ce soit une personne de votre entourage qui vous a piraté. En regardant les personnes de mon entourage et j'ai regardé les appareils, je connais une seule personne de mon entourage qui possède ou qui a possédé ces 2 appareils qui se sont connectés. Et la personne a utilisé un VPN pour délocaliser sa connexion. La personne est à Libreville, mais la personne va mettre que l'appareil s'est connecté ailleurs, c'est-à-dire Franceville, Port-Gentil ou bien même en France, Russie et autres. Mais la personne a mis Franceville et Port-Gentil. Ça changerait en fait que je connais la personne de mon entourage qui a ces 2 appareils. Je connais le numéro de série de ces appareils et je sais qui c'est. Donc, si tu regardes cette vidéo, je te conseille d'utiliser en fait, tu devais utiliser ce temps et cette énergie pour autre chose en fait.
pour développer un business, pour créer quelque chose en rapport avec le numérique au lieu de perdre ton temps à me pirater. Par respect aussi, je vais pas dévoiler ton nom, mais tu sais, je sais qui t'es en fait. Et toi, tu sais que je sais qui t'es. Prochainement, faut bien réfléchir avant de faire les choses. Et ça se fait pas de pirater quelqu'un. Peu importe qui tu es, peu importe ton degré de machin, c'est passible de poursuite pénale. Donc, j'espère que tu as pris conscience et reste sur tes gardes. C'est tout ce que j'ai à te dire. On est ensemble.